Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24. La culture pour un peuple est le socle de son développement. Et un peuple sans culture est un peuple sans âme. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CamNews 24. Aujourd'hui, nous allons du côté de l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bazou, pour parler de ce grand événement-là, le Zoubingop 2015. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le coordonnateur du secrétariat permanent du Zoubingop 2015, qui est à ma droite. Lui, c'est Romy Claire. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci Eric, bonsoir. Et bonsoir chers téléspectateurs de CamNews 24. Alors, à ma gauche, nous avons eu comme ça le privilège de déplacer, bon, pas moi, le coordonnateur, d'avoir sur ce plateau un grand notable de la chaufferie supérieure Bazou, qui est là avec nous. Lui, c'est, je vais arriver, hein, Nzamkem Chouanjo. C'est ça, sauf si j'écorche, hein, vous m'allez m'excuser parce que c'est un peu difficile. Nzamkem, grand notable de la chaufferie supérieure Bazou. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci Eric et bon après-midi à vous, bon après-midi aux nombreux téléspectateurs. C'est un privilège et aussi c'est une très grande grâce pour moi à ce moment de partager en votre compagnie et en la compagnie de René cet instant culturel où on doit parler, on va passer en revue l'événement Zoubingop qui se tient du 16 au 29 novembre à Bazou. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez à la maison, vous vous demandez sûrement, Bazou c'est où? Peut-être c'est au Tchad ou alors je ne sais pas, en Guinée équatoriale. Mais la réalisation a prévu quand même une carte postale du village, du grand village, du beau village Bazou. Nous allons suivre avant de revenir dans le vif du sujet. C'est tout de suite. Village Bazou, situé dans les hauts plateaux de la région de l'Ouest Cameroun, l'arrondissement de Bazou est l'un des 3 arrondissements du département du Ndé. Étendu sur une superficie de 259 km², Bazou est limité au nord par les villages Bachingo, Bamena, au nord-est par les villages Banganté, Bahok, à l'ouest et au nord-ouest par les départements du Onkam et du Nkam, à l'est par Bangoulap et Bassamba, au sud-est par Tonga, au sud par le département du Nkam. Le toponyme Bazou provient de l'expression Bazé, c'est-à-dire les marcheurs. En effet, la population a acquis sa position à la suite des longues marches poussées par les guerres tribales et les poussées migratoires. Au nombre des villages qui constituent l'arrondissement de Bazou, on compte le village Bazou proprement dit qui se distingue par sa chaufferie supérieure de 2e degré, une des plus influentes des grasses villes bamileke, de par les prouesses des dynasties des rois qui ont trôné à sa tête depuis ses origines. Ce beau village Bazou va vibrer du 16 au 29 novembre 2015 au rythme du Zoubingop 2015. Alors, retour en plateau. Ronnie, ça va? On a fait un peu le tour, rapidement, le tour de Bazou pour que les téléspectateurs qui nous regardent à la maison et par le monde puissent déjà comprendre où est-ce que nous allons dans cet autre programme de Culture d'Afrique. Alors, d'entrée de jeu, Romy, nous voulons savoir, moi et les téléspectateurs qui nous regardent à la maison, qu'est-ce que le Zoubingop? Bien, merci Eric. Merci chers téléspectateurs de CamNews 24. Avant de répondre à cette question, je tiens à rectifier quelque chose que j'ai vu
dans le reportage qui Oui, est passé. c'est important. Oui, le département du Ndé compte bien 4 arrondissements et non 3. Bon, c'était 3 il y a une certaine date et aujourd'hui il y a l'arrondissement de Bassamba qui s'ajoute. Bien, ceci dit, je vais maintenant répondre à la question, c'est quoi le Zoubingou? Je vais déjà aller un peu étymologiquement, peut-être pas l'étymologie au sens de la langue française. Je vais décomposer Zoubingou en groupe de mots qui le constituent. D'abord, Zou, c'est une danse qui est commune dans les grandes villes bamileke et surtout dans les chefferies qui ont une tradition de chasse. Les rois chasseurs, généralement, on en parle. Bien, le Bi, maintenant le Bingu, c'est la particularité Bazou, c'est cette danse chez les Bazou s'opère en arborant les peaux d'animaux féroces et plus particulièrement la panthère. Et vous savez bien, dans toutes les images que nous avons vues, il y a toujours une peau de panthère qui crème quelque part et ça peut être une peau de lion. Alors, Bi en Bazou, ça veut dire arborer au dos. Alors, Ngoup, c'est cette peau d'animal féroce. Alors le Zoubingou, c'est une danse qui s'exécute en arborant donc les peaux d'animaux féroces. Mais cependant, comment nous pouvons définir très exactement le Zoubingou chez le peuple Bazou? Nous serons tentés de dire, bon, déjà c'est le cas, le Zoubingou est un ensemble de manifestations d'abord culturelles et ensuite coutumières du peuple Bazou qui sont organisées à des moments spéciaux de la vie du royaume. Et dont le point culminant est cette danse effective qui s'exécute sur la place publique de la chefferie, le roi accompagné de ses grands notables. Donc il faut bien comprendre cette nuance. C'est beaucoup plus l'apothéose qu'on retient, la danse de fin. Et voilà, c'est ça le Zoubingou chez les Bazou. Alors maintenant, on peut dire quelle est la particularité de cette, on peut dire, de cette première édition de l'ère moderne? Bien, déjà pour pouvoir vous répondre, il vaudrait mieux comprendre le contexte du Zoubingou 2015. Alors, le Zoubingou, déjà, à quel moment? Nous avons dit dans la définition, c'est un ensemble de manifestations culturelles et coutumières qui s'exécutent à des moments spéciaux de la vie du royaume. Alors, quel est le caractère spécial maintenant? Alors, ça nous renvoie au contexte. Il se trouve que depuis 66 ans, on n'a pas exécuté cette danse au village, dans le royaume Bazou. Et c'est une danse royale, on l'a dit. Il n'y a que le roi et les grands notables qui peuvent décider de programmer cette danse. Il se trouve donc que depuis 1953, quand Sa Majesté le roi Nana s'en est allé, impérativement, il fallait organiser cette danse. Il se trouve que son successeur, qui était le prince Daniel Kémajou, un homme très connu dans le Cameroun et surtout toute la période d'avant et après indépendance. Oui, c'était un homme qui a joué sa partition pour le Cameroun que nous avons aujourd'hui. Alors, homme politique de son état à l'époque, cette danse n'a pas été exécutée parce qu'il fallait s'occuper des affaires de la nation. Il pouvait le faire quelques années après. Mais il se trouve que la chefferie supérieure Bazou a été dévastée avant l'indépendance. Alors, ça a tout compliqué. Bon, pas seulement dévasté, incendié même. Alors, vous savez, chez nous, Bamileke, on ne construit rien sur de la cendre. Il fallait donc, ce qui pouvait se faire facilement, désormais, devrait prendre du temps. Parce qu'il faut faire un ensemble de rites pour pouvoir effacer donc cela avant d'organiser le Zoubingou. Alors, la particularité, pour revenir maintenant à vos questions, c'est que jadis, le Zoubingou, il y a 66 ans, c'était un événement purement traditionnel. Et là, c'était dans le cadre, dans le giron exclusif du village.
Mais aujourd'hui, nous avons un roi éclairé. Un roi qui s'est dit, aujourd'hui, le modernisme, qu'on le veuille ou pas, il est en train de s'imposer. Oui. Et nos enfants ne grandissent plus seulement au village. Oui. Et la majorité d'ailleurs se trouve dans la diaspora. Et ils ont appris d'autres choses. Si on reste seulement dans le cadre traditionnel, on risque d'être coupé définitivement d'eux et de tout perdre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut ouvrir. Il faut faire l'événement dans la pure tradition Bazou, mais il faudrait de l'animation autour. Il faut moderniser. Il faut un accroche pour que cette jeune génération se sente concernée et adhère. Oui. Et justement, dans ce jeu, il devrait prendre héritage de ce qu'est leur tradition. Bien. La particularité, c'est déjà ça. C'est 66 ans qu'a duré le temps mort, la dernière édition. Oui, c'est l'ouverture au monde et c'est l'animation autour du Nzou Bingo à travers la promotion culturelle, la promotion socio-économique du rayon avec les activités qui y a autour du Nzou Bingo. Merci. Alors, je vais me tourner maintenant à ma gauche, du côté du grand notable. On sait généralement que nous sommes à quelques jours, on peut parler de jours, une quarantaine, donc peut-être 40 jours bientôt. On va descendre à Bazou pour cet événement. Et vous qui êtes grand notable à la chefferie supérieure Bazou, il y a un comité d'organisation. Et même si vous ne faites pas partie du comité d'organisation, vous, en tant que gardien de la tradition, vous avez un œil sur l'organisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le comité d'organisation est fin prêt pour le Nzou Bingo 2015? Je pense que c'est le fait d'être prêt qui explique notre présence ici aujourd'hui. Vous pensez qu'on peut venir dire au monde entier qu'on n'est pas prêt? On a besoin de de mobiliser la télévision pour dire au monde entier qu'on n'est pas prêt. Donc si nous sommes là, évidemment, c'est pour impulser, c'est pour galvaniser, c'est pour redynamiser davantage des gens, les fils et filles de Bazou, c'est pour interpeller les annonceurs, c'est pour interpeller pratiquement tous les partenaires, acteurs de loin ou de près de cet événement, que nous sommes, le train est en marche. Et sur le plan traditionnel, sur le plan organisationnel, sur le plan logistique, tout est fin prêt. Bon, maintenant, on peut se demander, est-ce que sur le terrain, c'est déjà la matérialisation? Il faut vous dire qu'il faut tenir compte des intempéries. Oui. Des intempéries dont tout a été déjà bien travaillé dans le laboratoire. Oui. Maintenant, on a un timing, on a un programme millimétré. Le moment viendra, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines, où un déploiement se fera sur le terrain pour la matérialisation, la construction. Au-delà, un autre aspect par rapport à certaines activités qui ont démarré déjà. Donc, il faut dire qu'on est déjà... Le volet de purification des quartiers, c'est en cours, c'est même en voie d'être bouclé. Donc vous comprenez qu'au-delà seulement d'être prêt, la manifestation est déjà en train de se dérouler. C'est tout simplement qu'on attend cette apothéose. Oui. Bien, à la suite donc du notable, je dirais... J'irai dans le même sens, hein, nous sommes prêts. Prêts, je dirais même à 90%. Ouais, très bien. Bien, voilà. Nous savons bien que la chose la plus importante quand on organise un événement, ce qui fait souvent défaut, c'est les ressources financières. Ouais. Et je dis, la mobilisation financière est à un seuil raisonnable. Oui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on dise le Nzou Bingo n'aura plus lieu. On est fin prêt pour que les choses se passent. Et déjà, il a parlé de cette purification. Effectivement, vous savez, le Nzou Bingo, sous la phase purement traditionnelle, est bouclé même à 98%. Ouais.
parce que c'est d'abord ça, c'est le souk. Et je vous ai dit, il y a de l'animation autour. C'est ce côté animation qui demande quelques dernières touches, réglages et autres. Et déjà parce que nous continuons à recenser des partenaires qui participeront à l'aspect foire, exposition et autres. Nous continuons. Sinon, on serait prêt à vous dire à 100%, on est prêt. Et d'ailleurs, nous avons une réunion d'évaluation de tous les préparatifs samedi, le 10 octobre, à Bazou, à la chefferie supérieure Bazou, pour évaluer tous les préparatifs et dire, bon voilà, on déploie maintenant, comme le notable a dit, la phase matérielle dès la semaine qui suit. Donc, vraiment, soyez rassurés et arrangez déjà vos costumes et vos godasses pour Bazou. Oui, pour descendre à Bazou. Alors, je vais me retourner du côté du notable pour expliquer, moi, les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde ici voudraient comprendre purification des villages. Pourquoi purifier les villages avant cet événement? En réalité, le zoo, c'est même le sens même du zoo. Le zoo, à côté de ce que mon frère Ronnie venait d'évoquer là, était organisé à un moment précis de l'histoire du royaume. Peut-être dans le royaume, on pouvait enregistrer beaucoup de morts. On pouvait avoir la mauvaise récolte, il pouvait y avoir des esprits maléfiques, il pouvait y avoir bien de dommages. Alors, le roi, avec toute la classe des notables, il s'accordait pour convoquer de façon spéciale le zoo bingo. Alors, la première mission, c'était de purifier. C'est de réduire s'il y avait tellement de mortalité, il fallait réduire le taux de mortalité. S'il y avait des esprits maléfiques, il fallait nettoyer le village. Donc, vous convenez avec moi, vous convenez avec tout le peuple, qu'après 66 ans, vous pouvez imaginer bien des choses. Alors, c'est pourquoi, pour arriver à une apothéose sans faille, où tout le monde sera heureux, où on rêve d'un Bazou nouveau, d'un Bazou inscrit dans la modernité, il faut bien se défaire des esprits négatifs, des esprits qui sont contre le changement. Alors, c'est pourquoi on a entrepris de passer quartier par quartier et d'écumer tous les 63 quartiers en le purifiant des esprits maléfiques et des objets des objets qui sont là pour détruire afin qu'au lendemain du 29 novembre qu'on ait un Bazou fort, prospère, inscrit résolument vers le développement, vers la modernité. Voilà pourquoi on parle de purification. Oui, donc avant de continuer, il faut déjà tirer un grand coup de chapeau à Sa Majesté, le chef supérieur Bazou, qui est rentré effectivement dans la modernité, parce que beaucoup tardent encore à s'arrimer à la norme, même comme dans Culture d'Afrique, disons que nous ne devons pas faire ce qu'on appelle l'application bête de la formule, prendre juste ce qui est bien là-bas pour remonter sur ce qu'on a. Alors maintenant, Ronnie, dis-moi, on rappelle ici que vous êtes le coordonnateur du secrétariat permanent du Zoo Bigoum 2015. Sur le plan économique, parce qu'on sait que aujourd'hui, dans le Zoo Bigoum, on a introduit le côté festif avec la foire, avec une foire artistique, gastronomique et tout ce qu'on peut connaître, vivre dans les grandes foires. Alors, sur le plan économique, qu'est-ce que le Zoo Bigoum 2015 va apporter effectivement au village Bazou? Merci Eric, cette question nous revient le plus souvent. Et je pense que quand nous avons rencontré les autorités à Bazou, c'était la première question qui était posée. Oui,
l'événement est culturel, oui, c'est bon. Sur le plan économique, là, le vécu quotidien des populations, qu'est-ce qui va changer? Oui, effectivement, quelque chose va changer. Parce que un événement, hein, aussi minime qu'il soit, apporte toujours quelque chose. Bien, nous allons évaluer ou alors parler de cet apport sur 3 plans au moins, ou bien 3 niveaux. Immédiatement, à moyen et à long terme, de ce que les populations de Bazou gagnent. Alors, à court terme, je vous parlerai déjà d'un ensemble d'activités lucratives que les entrepreneurs locaux devront mener, parce que c'est le monde. Il faut dire, c'est quand même 30 000 visiteurs qui sont envisagés à Bazou du 16 au 29 novembre 2015. Alors, c'est beaucoup, que ce soit en matière de restauration, en matière d'hébergement, en matière de prestation de services, c'est beaucoup d'activités. Maintenant, moyen terme. Si je dois aborder le moyen terme, je parlerai déjà de ce comice agro-pastoral et artisanal qui est organisé pendant les activités du zoo, davantage pour meubler le zoo. Et justement, vous savez, un comice, quand il est organisé, l'objectif c'est quoi? C'est d'identifier déjà les entrepreneurs de ces différents domaines, élevage, agriculture, artisanat. On les identifie, on essaie de les encourager dans ce qu'ils font et même, sans doute, on va aussi les former, leur donner quelques matériaux je veux dire, des outils qui les permettraient de mieux entreprendre. Alors c'est envisagé et le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural nous encourage là-dessus et les équipes sont sur le terrain en train de travailler. Bien, ça c'est le moyen terme. Et il n'y a pas que ça. Nous avons aussi déjà l'identification des sites touristiques. Parce qu'il y a tout un volet promotion touristique autour du zoo. Parce que 66 ans après, rien véritablement ne s'était passé grandeur nature à Bazou. Alors, Bazou a des trésors immenses sur le côté patrimonial. Alors, ces sites touristiques sont nombreux et ils ne sont pas connus. Il faut maintenant, parce que le roi, j'irai là, vous avez parlé de modernisation tout à l'heure. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est allé très loin en mettant sur pied une commission d'inventaire du patrimoine matériel et immatériel. Très important. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce que le ministère des Arts et de la Culture est en train de vouloir faire pour le Cameroun. Voilà. Vous comprenez que nous avons un roi avant-gardiste. Et justement, qui est préoccupé par le devenir de sa population et l'impact de la culture, l'influence de la culture sur l'économie n'est même plus à dire. Et ça, c'est rien. Si on devait se baser seulement sur ces différents éléments, je dirais c'est rien. Il est allé très loin en disant il faudra une campagne de santé. Parce qu'il faille dépister certaines maladies qui ravagent nos populations. Premièrement, l'hypertension artérielle. Bon, c'est vrai que d'aucuns ne diront pas que ce n'est pas une maladie, mais ça fait des ravages avec les AVC. Bien, nous avons le diabète. Dans la population locale, vraiment, ça fait des effets. Nous avons le VIH-Sida. Parce que justement, le Bazou nouveau, dont l'Ondouta venait de parler, doit se faire avec des hommes valides. Et vous comprenez donc que économiquement, si Bazou perd sa population, ou alors ses hommes les plus valeureux, alors même son économie n'est pas garantie. Effectivement. Alors, pour terminer, c'est la commune de Bazou qui a tout à gagner en termes de visibilité, parce que ce zoo bingo va favoriser ou alors va braquer les regards sur Bazou. Et il faudra capitaliser là-dessus. Effectivement. Alors, notable Nzamekep Chouandio, c'est ça, c'est grand notable de la chefferie supérieure Bazou. Merci encore de nous faire le plaisir d'être sur le plateau de Culture d'Afrique. Je vous en prie. Alors, qui est concerné par le Zoo Begoum 2015? En fait, ceux qui sont concernés, on peut
le voir sur deux plans. Oui. D'abord tout le monde, parce qu'on communique, oui, le monde entier, oui, fils et filles Bazou. Et on invite tout le monde à Bazou. Oui. Vous n'êtes pas Bazou? Non, non. Vous êtes conviés là-bas. Merci. De venir vivre la culture de Bazou, qui est une partie de la culture d'Afrique. Oui. Maintenant, on revient à la danse proprement dite. Oui. Alors la danse, elle est réservée au chef, au roi, oui, avec ses notables, oui, et certains dignitaires oui, qui, ayant reçu l'onction de leur famille, oui, obtiennent l'approbation du roi. oui. Voilà, c'est ceux-là qui exécutent le... Donc, d'abord, sur le plan événement, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Oui. Mais sur le plan danse rituel, c'est réservé à une certaine classe, Bon. des initiés. Ouais, des initiés, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais, et surtout à ce niveau, il faut surtout noter, hein, c'est pas majestueux sur la scène populaire à Bazou. Ce serait quelque chose d'inédit. Un roi qui danse, ça peut faire le titre d'un film. Bien sûr. Voilà. Bon, à côté de ce que le notable vient de dire, hein, il y a un autre aspect, c'est que la chefferie supérieure Bazou a des alliés et des amis. Et généralement, comme ça se fait dans la tradition bamileke, la solidarité. Le peuple, typiquement Bazou, sera accompagné sur la scène par des personnes qualifiées, parce que c'est une danse aussi des initiés, parce que des personnes qualifiées seront acceptées, ou alors envoyées par leur chefferie, mais qui seront acceptées et vont accompagner donc toute la classe nobilaire Bazou et son roi. Donc voilà, comme l'a dit le notable, tous ceux qui participeront à la danse effective. Mais sans oublier que tout le monde est le spectacle est ouvert à tout le monde. Oui, mais la danse est réservée à une certaine classe des initiés. Voilà. Voilà. Et maintenant, on sait que, comme Oni, tu disais déjà tout à l'heure, aujourd'hui, Bazou, les enfants ne grandissent plus au village, ils sont dans les villes, il y a l'exode rural et tout ça. Est-ce que la diaspora de Bazou a été impliquée dans l'organisation de cet événement du Zouk Begoum 2015? Bien évidemment, Eric, parce que ce serait faire des choses à moitié que de ne pas impliquer la diaspora. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, l'essentiel de la population de nos villages se trouve hors du village. Oui. Parce que quand on parle de diaspora, il faut faire une précision. Nous, ici à Douala, nous constituons une diaspora. Oui. Voilà, nous parlons de l'événement. Oui. C'est la preuve déjà que nous sommes mobilisés. Mais loin de là, parlons de la diaspora telle que le commun l'envisage chez nous. Alors, c'est-à-dire ceux qui sont ressortissants de Bazou, qui vivent sous d'autres cieux. Je veux dire hors du Cameroun. Oui. Alors, bien évidemment, tout le monde est impliqué. Et comment? Parce que déjà, le roi, quand il déclinait cette manifestation, ou alors annonçait cette manifestation, il avait mis sur pied déjà des équipes de travail. Oui. Et dans la diaspora, il y a ce que nous avons appelé les comités de la diaspora. Et à la tête de ces comités de diaspora, un ensemble de personnes s'occupent d'un travail dans ces différentes localités. Et c'est quel travail? C'est trois types de travail. Premièrement, sensibiliser les nôtres qui sont dans ces différentes localités. Sensibilité ne suffit pas. Il faut en même temps mobiliser les ressources financières auprès de ceux-là. Parce que nous savons au moins l'attachement que chacun a de ses origines, ou alors de la terre de ses ancêtres. Alors, le troisième travail à faire est de coordonner le mouvement ou alors le voyage de ceux-là pour le grand événement à Bazou. Alors, aujourd'hui, si on s'en tient à ce que la diaspora a fait aujourd'hui en termes de mobilisation financière, en termes de
d'action en matière de communication et tout, alors vous pouvez être sûr, je pense qu'ils seront même plus nombreux que ceux qui sont ici au Cameroun. Merci. Alors, d'un moment à l'autre, nous allons sortir de ce programme, mais on voudrait bien savoir, hein, et ceux qui vont faire le déplacement pour Bazou, pour vivre cet événement, le Zoo Big Up 2015, au-delà de l'aspect culturel, parce que ceux qui ne maîtrisent pas Bazou, qui ne sont jamais allés à Bazou, au-delà de l'aspect culturel, qu'est-ce que le peuple Bazou va servir aux curieux, à ceux qui partent découvrir? Bon, Eric, je suis un peu surpris que vous arrivez à dissocier le culturel de tous les autres éléments. Parce que la culture est collée à la peau. Et la culture influence tout le milieu. Que ce soit sous l'aspect naturel, hein, c'est ceux qui vivent avec une certaine manière de vivre qui donnent à leur environnement son aspect. Alors, tout est culturel, à mon sens. Mais parce que s'il faille maintenant comprendre comme tout le monde, je dirais, Bazou, c'est d'abord un village de charme. Je vais l'aborder sur trois aspects. D'abord sur le plan climatique. Le climat qui fait à Bazou, je n'irai pas citer les villes d'ailleurs, c'est un climat presque tempéré. Et vous imaginez comment nos jeunes ici désertent l'Afrique parce qu'ils estiment qu'ailleurs, le climat est beau et le climat rend les gens, comment je vais dire, agréable à voir, pour ne pas dire beau. Alors, il y a son climat qui est vraiment très appréciable et très favorable pour ceux qui font des travaux qui demandent de la réflexion profonde, pour ceux qui ont envie du calme et de la méditation, se relaxer. Voilà, et Dieu sait que nous en avons beaucoup besoin en ce moment dans nos pays avec les turpitudes au quotidien. Bien, ce n'est pas seulement le climat, c'est d'abord, c'est aussi la végétation. Bazou a une végétation luxuriante. Et nous qui faisons des métiers proches de l'environnement, alors vous pouvez être sûr que nous faisons tout pour que le paysage qui est à Bazou soit l'un des plus agréables à voir. Il y a son relief. Bazou, c'est un ensemble de chaînes de montagnes qui donne un paysage des plus captivant. Et nous avons parlé de méditation tout à l'heure. Quand on est à Bazou, on n'a plus besoin d'aller au sommet de l'Himalaya pour ceux qui aiment les profondeurs ou les hauteurs. Donc à Bazou, il y a tout ça. Mais à Bazou, c'est beaucoup plus l'hospitalité. Hein? C'est l'hospitalité du peuple Bazou, c'est la richesse culinaire du peuple Bazou. Et parce qu'à Bazou, on peut se décider de ne manger aucun aliment venu d'ailleurs et ne manger que des mets Bazou. Et le registre est très grand. En tout cas, ceux qui seront à Bazou auront l'occasion de découvrir. Alors, rapidement, hein, parce que le temps nous tient par la gorge, on va dérouler les articulations, les activités du programme de Zoo Big Up 2015. Avant de donner le mot de la fin au notable, parce que quand il Bien parle... évidemment, il ne faut pas que le notable travaille beaucoup. On ne peut pas être sur un plateau avec le notable et que ce soit le notable qui fasse comment je dirais, hein, qui fasse les travaux. Oui, voilà. Bien, voilà. Pour ce qui est des articulations, hein, des activités du Zoo Big Up, le programme qui va déjà du 16 au 24, au 29 novembre, est meublé d'environ 10 groupes d'activités. Nous avons déjà ces activités coutumières. Nous avons parlé des rites qui ont commencé depuis longtemps, mais qui continuent et qui vont bientôt s'achever. Nous avons des activités culturelles, parce que tout ce que nous avons comme patrimoine, danse et autres, nous allons faire des meilleures sélections. Ou alors nous allons faire, parce que tout est déjà bon, nous allons faire quelques sélections que nous présenterons au public à Bazou. Et nous avons aussi donné la parade à d'autres peuples qui exhibaient leur culture à Bazou. Donc le brassage des cultures, vous comprenez, une fois de plus l'ouverture de notre roi. Nous avons les activités sportives. Un zoo sans animation, vraiment c'est rien. La jeunesse se trouve à travers les matchs de football qu'il y aura. Il y a un tournoi Coupe des Rois. Nous avons le football féminin. Nous avons le cyclisme.
nous avons la marche sportive et le mini-marathon. Tout ça, c'est Onzu Bingo. Nous avons des activités économiques avec la foire commerciale d'abord, et ensuite le mini-commerce agro-pastoral et artisanal. Vous pouvez imaginer que c'est cet espace que nous offrons à nos partenaires potentiels, et nous les appelons vivement à nous appeler au numéro qui va s'afficher et souscrire au stand au besoin. Bien, nous avons des activités touristiques. Comme nous vous l'avons dit, nous avons identifié des sites que nous avons commencé à viabiliser et qui peuvent être découverts. Et c'est des sites chargés d'histoire. Et pour ceux qui veulent comprendre bien le peuple africain, il faille venir à Bazou et visiter ces sites, vivre leur histoire pour comprendre le mystère de l'Afrique. Bien, nous avons aussi les formations. Parce qu'on ne saurait faire un événement comme ceci et s'arrêter. Il faut projeter l'avenir. Et l'avenir, c'est sur la jeunesse. Et nous avons donc des activités, des formations entrepreneuriales. Nous avons la formation sur la langue locale. Parce que Bazou a plusieurs langues. Mais pour cette année, nous avons mis le focus sur le Mandamba, le Ngoz. Pour parler en langue locale, dont nous allons aborder les bribes, l'alphabet, la phonétique et autres, et débattre sur l'avenir de cette langue, parce qu'il faut l'écrire. Et vous savez bien que c'est l'élément, le vecteur pour porter la culture. Bien, et pour terminer, nous avons la promotion de la femme, qui n'est pas des moindres, et ce sera à travers l'art culinaire déjà Bazou, ce sera le Miss Zou Bingo, et ce sera surtout la compétition des berceuses. Alors, j'imagine que tu as vécu avec grand-mère et tu as écouté des chants qui t'ont bercé durant toute ton enfance. Et ça, ce sera à Bazou le rendez-vous. Et nous avons des journées de charité avec des dons à certaines institutions ou des nécessiteux à Bazou et autres. Et pour terminer, nous avons la campagne de santé et la journée de débat thématique. Campagne de santé, comme je l'ai dit tantôt. Bien, voilà l'ensemble des activités qui meublent l'intervalle du 16 au 29 novembre 2015 et où nous invitons donc de nombreux visiteurs, des partenaires à venir découvrir, venir accompagner le projet. Merci. Alors, nous allons nous tourner vers le grand notable de la chefferie supérieure Bazou pour le mot de fin. Les populations vous regardent. Le mot de fin. Nous serons heureux que le monde entier puisse se converger à Bazou du 16 au 29, non seulement pour nous découvrir dans nos traditions, pour nous découvrir dans notre culture, mais pour découvrir le savoir-faire, le savoir-être des hommes et des femmes qui font Bazou, et pour nous découvrir dans notre riche patrimoine culturel, politique, économique, social, militaire même. Et puis surtout, venez vivre la cérémonie de réconciliation, la grande cérémonie de réconciliation. Et finalement, un dernier mot. Pardon et réconciliation. Si vous voulez voir comment les Bazou peuvent se transformer en 4 dimensions, venez surtout vivre la parade des démonstrations. Merci. Alors, merci Roni, merci notable. Voilà, madame, monsieur, c'était le Zou Bingo 2015. C'est dans quelques jours, c'est du 16 au 29 novembre 2015 à Bazou. Donc, nous avons eu le privilège d'avoir le coordonnateur du secrétariat permanent du Zou Bingo 2015 sur le plateau et le grand notable Zamekeb Chouandio, qui est grand notable de la chefferie supérieure Bazou. À bientôt. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camus 24.